Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, la peinture est très douce, c'est pourquoi des éclats et des rayures apparaissent assez rapidement sur la carrosserie. Après 5 à 6 ans de fonctionnement, la peinture de la porte du coffre, des passages de roues et des portes arrière commence à gonfler. Malgré cela, les pièces de carrosserie ne rouillent pas pendant longtemps. La gamme de moteurs Opel Zafira est représentée par des versions essence et diesel. Les moteurs essence les plus utilisés sont les moteurs 1.6, 105 et 115 chevaux, 1.8, 140 chevaux, et les moteurs diesel 1.7, 110, 125 chevaux, et 1.9, 100 120 150 chevaux. Il existe également une version inhabituelle du moteur 1.6, qui fonctionne au gaz naturel, mais c'est une grande réussite de tomber sur une telle voiture. Pour ceux qui aiment s'éclairer, il existe un moteur 2.2, 150 chevaux, un moteur 2.0 turbo, 200 chevaux, et une version Sport OPC, 240 chevaux. La distribution pour les moteurs essence et diesel est entraînée par courroie, officiellement, l'intervalle de remplacement est de 150 000 km, mais de nombreux propriétaires recommandent de le changer au moins une fois tous les 100 000, car très souvent la courroie se brise après un kilométrage de 110 à 130 000 km. Les moteurs à essence à aspiration ont un problème courant avec le réglage automatique des phases de distribution. Si la voiture présente ce défaut, vous le comprendrez immédiatement. Après un démarrage d'un moteur froid, le bruit du moteur à essence rappellera davantage celui d'un vieux moteur diesel. Si ce problème n'est pas traité, au moment le plus inopportun, la voiture calera et vous ne pourrez pas la démarrer. Le système de synchronisation mécanique de l'arbre à cames d'admission tombe souvent en panne, le service demandera 20 à 50 $ américains pour réparer le problème. Mais si vous ignorez le fonctionnement d'un moteur à essence avec le bruit d'un moteur diesel, vous devrez bientôt remplacer les engrenages et les joints d'arbre à cames. Avec un kilométrage de plus de 80 000 km, une fuite d'huile apparaît sous la culasse et les joints d'huile. Elle doit être réparée de toute urgence, sinon de l'huile tombera sur la courroie de distribution, ce qui entraînera des réparations coûteuses du groupe motopropulseur. Les moteurs diesel de l'Opel Zafira sont très fiables et économiques, mais si l'ancien propriétaire a utilisé du carburant de mauvaise qualité, soyez prêt à réparer le système de carburant. Remplacement des injecteurs, 400 à 500 CU, pompe d'injection de carburant, 300 à 400 CU. Sur toutes les voitures, plus proches de 100 000 km, le module d'allumage commence à tomber en panne. Une vitesse flottante et une traction instable de la voiture serviront de signal d'un dysfonctionnement. De plus, à ce kilométrage, il est nécessaire de remplacer le capteur de température du liquide de refroidissement et le thermostat. L'Opel Zafira est équipé d'une boîte de vitesse manuelle, automatique ou robotisée Easytronic. Jusqu'à 100 000 km, il n'y a aucune plainte concernant la transmission manuelle, après quoi il y a des à-coups lors du démarrage à partir d'un arrêt, des bourdonnements et des vibrations lors du changement de vitesse et de la conduite. Cela est dû à l'usure de l'arbre secondaire et des roulements à rouleau. Les réparations coûteront environ 350 $ américains. L'embrayage a une durée de vie assez longue et peut durer entre 120 et 140 000 km. Son remplacement coûtera entre 400 et 500 $ américains. Pour de nombreux passionnés de voitures, Easytronic ressemble à une transmission automatique, mais en termes de fiabilité, elle est très inférieure à une transmission automatique. Par conséquent, les vendeurs souvent malhonnêtes qui vendent des voitures avec un robot problématique indiquent dans l'annonce que la voiture est équipée d'une transmission automatique. Soyez extrêmement prudent si la voiture est utilisée uniquement pour rouler sur autoroute, la transmission robotisée peut durer 150 000 km. Mais si la voiture est utilisée dans une métropole, des réparations coûteuses de la boîte de vitesse seront nécessaires si le kilométrage est inférieur à 100 000 km. Le problème le plus courant est la défaillance de l'embrayage. Les réparations coûteront entre 700 et 900 $ américains, et le même montant devra être payé pour le remplacement de la mécatronique. La meilleure option d'achat serait une Opel Zafira avec une transmission automatique conventionnelle. Comme l'a montré l'expérience d'exploitation, les pannes de cette transmission sont extrêmement rares. Sur certaines voitures, il y a un sous-remplissage d'huile, auquel cas les vitesses peuvent mal passer, et vous pouvez également ressentir des à-coups lors du changement de vitesse. Habituellement, après avoir ajouté de l'huile, ces problèmes disparaissent d'eux-mêmes. La suspension de ce modèle est assez primitive, avec une suspension indépendante de type McPherson installée à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. Si vous conduisez cette voiture avec prudence et ne la surchargez pas, la première réparation sérieuse de la suspension devra être effectuée à plus près de 80 000 km. Comme la plupart des voitures modernes, le point faible de la suspension réside dans les jambes de force stabilisatrices. Elles doivent être remplacées en moyenne tous les 30 à 40 000 km. Les roulements de roues, malgré leur coût élevé, durent rarement jusqu'à 60 000 km. Leur remplacement coûtera entre 120 et 180 $ américains. Les roulements de support durent 40 à 50 000 km. Les amortisseurs avant deviennent inutilisables après 100 000 km, mais uniquement à condition de ne pas surcharger la voiture. Le coût de l'amortisseur d'origine est d'environ 100 à 120 $ américains. Pour le même prix,
vous pouvez en acheter une paire qui n'est pas d'origine. Les pièces restantes de la suspension avant de l'Opel Zafira durent plus de 100 000 km. Les bielles et extrémités de direction ont une durée de vie de 100 à 120 000 km. La suspension arrière est considérée comme indestructible. La seule chose qui devra être remplacée, ce sont les amortisseurs arrière après 120 000 km. Le remplacement des deux côtés coûtera $40 américains. Si la crémaillère de direction commence à fuir, ne vous précipitez pas pour vous rendre au centre de service et remplacez-la par une neuve. Vous devrez payer environ $1000 américains pour un remplacement chez le concessionnaire. Essayez de trouver un spécialiste dans votre ville pour réparer cet appareil. Les réparations coûteront entre 100 et $200 américains. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.